Bonjour et bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro des 20 minutes avec Divin, votre émission à caractère ouvert, à laquelle nous sommes conviés à débattre sur pas mal de sujets liés à l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro de 20 minutes avec Divin, votre émission à caractère ouvert qui ne cesse d'être présentée par votre humble serviteur que je suis. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus parler sur un sujet qui fait parler, qui fait couler d'encre et de salive sur des grandes personnalités de mon pays. D'une part, le pasteur Lufoko du ciel, et que je ne savais même pas qu'il était devenu serviteur de Dieu. Et je l'ai su après avoir écouté son intervention. Et le pasteur Mike Alambay aussi. Donc j'aimerais apporter mon éclairage parce que nous avons même nommé cette 20 minutes avec Divin comme quoi éclairage sur l'inspiration. Parce que c'était une chanson qui date, que le pasteur Lufoko du ciel avait chanté, comme quoi l'inspiration, c'est le don de Dieu, elle est plus forte que les Écritures. C'est là où que le pasteur Mike aussi en a épinglé. Il a essayé de donner son avis. Je ne saurais gré de commenter sans pour autant vous laisser suivre ces deux interventions des éminents serviteurs de Dieu. Parce que moi j'ai toujours dit, des chanteurs, ce sont des gens qui peuvent facilement incarner la grandeur divine. Nous osons croire que nous allons passer des très bons moments accompagnés de ces grands publics qui sont déjà habitués, scotchés à suivre ces 20 minutes avec Divin. Je voulais suivre et puis nous revenons tout juste après. C'est parti. Toute inspiration, toute révélation qui n'atterrit pas dans les Écritures, elle est démoniaque. C'est une illusion. Amen. Alléluia. Amen. On dit révélation, papa nangai, révélation. Révélation Amen. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. L'inspiration et le monde de Dieu, elle est plus forte que les Écritures. Mensonge. Aussi. Mensonge. Comment l'inspiration peut devenir plus forte que les Écritures? Les mages disent, nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages quittent où? L'Orient. Ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ils se mettent à suivre l'étoile. Mais comment l'étoile, au lieu de les amener là où ils devaient adorer, vous savez là où l'étoile les a amenés? L'étoile les a amenés à Jérusalem. Est-ce que Jésus était né à Jérusalem? Jésus était où? À Bethléem, en Judée. Mais comment l'étoile se perd des chemins? Ils arrivent à Jérusalem. Et pendant n'est pas Hérode. Même si Hérode, tout le monde étoile là. C'est là que les choses commencent. Hérode appelle les scribes. Depuis Orient. Et nous sommes venus pour adorer les rois. Hérode a dit, mais bino ba prophète, bino ba tomayele, bino ba scribe, ba komi ya mikanda. Pour kananu boye ba makambo ba lo bezani. Tango ba yoki ba lo bité zela. To kende to vérifier ce qui makambo bo lo boyo e komama. Tango ba keiko tala, ba ko ina mukanda ya Miché. Même pas Esaïe Pour Esaïe ça mois après. Un fils nous est né. Non, pas ça. Ça c'est après. Miché d'abord. Miché Betri sur la lobby. Et toi, Judas, fille de David. Ah oui, bah y'a pas Hérode. Oui, Tokutiango. Et comment bien pas Miché comment qui makamboy. Makamboy et ça solo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a l'inspiration, il fait quoi dans ma commis? Alléluia. Amen. Soubasman nango eza likomi. Oyemba qui inspiration, c'est le monde de Dieu. Nzembo wana mpemela nango zwaka yango na circonstance nini ezalaka na nini. C'était quoi le message derrière cette forte déclaration? Oh, des années lelo ils ont créé polémique na kati ya monde pour ne pas parler du pays.
D'abord, on va tout la l'écriture. Bon, tout d'abord, ils ont créé Akamuna Bato Balingo créé Makao. Parce que Nzemboana, je l'ai fait en 1992. Ok. Imagine. Bah, mon qui a en 1992, bah, il y a 2026. Qu'est-ce que Moko, Eza Mabe, Eza diabolique et tout. C'est étonnant. On a eu ça que chaque fois que nous avons une manifestation, il y a quelque chose qui sort. Et ça, c'est sorti pour ça. Que 30 ans, 30 et quelques années ou 40 et quelques années, le loyo, bisoto saïli nzambe, sango. Batu bandimi liloba oya tango, pona banzengo wana. Il y a des gens, babimi lelo, le corps d'inspecteur, koya koloba ete, oyo nyonso na to sali oyo, bongola ki mitema, oyo, guérir ba ame ya bana nzambe, ezali sokongote. Moi, j'ai lu le prophète. Et comme Bisso, tous les bateaux, tous les maraka, nous savons que le message en lui-même, c'est la Bible interprétée. Et ça, le contenu et le contenant. C'est vrai qu'on peut se dire Gona Banda, mais Banda. Il y a le contenu et le contenant. Le contenant, c'est le titre, l'inspiration. Le contenant, c'est ce qui est chanté. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste, elle souffle dans l'âme de l'homme. Et déjà, je crois que même en comment on appelle ça, inspiration, Théopnestos. Donc c'est le souffle de Dieu, le souffle du surnaturel qui frappe un homme et qui le pousse à parler ou à chanter ou à écrire des poésies. C'est ça qu'on appelle l'inspiration. Et tel que nous l'avions dit, c'est là où les bas blessent, donc c'est plus fort que les Écritures. Juste ça. Sango Tangela Bissonanoa. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. C'est là, 2 Corinthiens. Mon jeune frère, je t'écris cette lettre, mais, Keba tango kota na si ma porte, osala Keba. Peut-être, yo talo lobi, lobi na Keba, peut-être mutumo ya osala na mabe awa. Muto ya zui lettre, il ne voit pas, il ne connaît pas l'esprit de la lettre. Aïe moté. Je peux écrire à mon épouse une lettre. Chérie, Keba na si ma porte. Keba. Et l'homme de l'extérieur ne peut pas connaître l'esprit de la lettre. C'est que Frère Branham appelle lire entre les lignes. Pour comprendre même la lettre. Paul Oyoyo, Alobioyo, Makamboyo. Akutaki la lettre, le scriptum Oyokomami. Balobi que vous devez circoncire les gens en enlevant le surplus de la chair. Katangenga. Bendi pena musuto motokrak okati. Yaye. Mais il a eu des problèmes parce qu'il a dit, ce n'est pas simplement Kolongolaka le surplus de la chair, voilà. Ezali ne kolongola liboko mulayo lingo iba zongisa liboko na sima olingo finga kata munoko nayo. C'est ça la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Tu vois, yo kanisi moto atanga que il faut bakata mosutu akondima makamwana facilement, il aura des pépins. C'est pourquoi Paul dit que l'écriture c'est bien, mais l'écriture c'est qui est que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça, il est écrit dans la Bible. Il y a Dieu qui dit à Isaïe, Kamata lamba gato, po kamata nyei ya moto, po tchaya mokuna. Et puis bananza bebalia. Voilà, très chers téléspectateurs, là vous venez de suivre les deux interventions. Je me mets à rire parce que
j'aimerais un peu éclairer la lanterne, comme nous l'avons si bien dit tout à l'heure, éclairage sur l'inspiration. Parce qu'il y a un certain moment dans notre pays, hein, raison pour laquelle cette émission est née, pour essayer un tout petit peu aussi d'éveiller la conscience des gens. On ne peut pas se lasser dans les émotions. Il y a un auteur qui a dit l'émotion est nègre, la raison est hellène. Et voilà. Pour se pencher beaucoup plus du côté de la raison, je ne saurais donner raison à l'un et à l'autre, mais partant de mon intervention, de ma manière de contribuer par rapport à ce qu'a dit le pasteur, parce que la personne qui a beaucoup plus alimenté ces débats, c'est le pasteur Mike. J'ai même écouté comme quoi il a fait savoir aux autres via une de ses prédications. Si je retrouve encore l'image, je pourrais y revenir. Okay, il n'a pas de problème particulier avec les pasteurs du Foko. Ben, ça, c'est la compréhension à la congolaise. Hein. Et ce sont des sujets. Le fait de se contredire ne veut pas dire que non, vous avez des querelles ou des problèmes aussi particuliers. Non. Moi, je ne le conçois pas comme ça. Donc, ça ne valait même pas la peine que les pasteurs reviennent pour dire des histoires comme ça, comme quoi, Bazalana, la pasteur, il faut une fois l'avion, abaisser les routes du solo, que Foufou, ils aura même la Bible. Et ça, ils sont des rudiments. Mais moi, je reviens de façon pragmatique par rapport à ce que les pasteurs avaient dit au préalable sur l'inspiration comme don de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Pour lui, il a qualifié cela de mensonge. Vous venez de suivre. Mais moi, je dirais que le pasteur Mike, permettez-moi cette intervention pour vous dire que nul n'est au-dessus de la connaissance, que ce soit scientifique et voire même religieuse. Raison pour laquelle je viens pour aussi de poser les fondements à ma manière. Voilà, pour que vous le sachiez une fois pour toutes. Parce que là, c'est un problème de concept, apparemment. Raison pour laquelle je me base sur cela. J'essaie d'abord de favoriser les choses pour définir ce que c'est l'inspiration. D'abord, l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est un souffle qui émane d'un être surnaturel qui apporterait aux humains des révélations. C'est un souffle qui émane d'un être surnaturel. Un être surnaturel, nous allons croire que c'est Dieu lui-même. Il apporte aux humains des révélations. Il peut y avoir des révélations parfaites ou non parfaites. Raison pour laquelle nous sommes quelque chose comme ça. Beaucoup répliquent en disant que non, tout ce qui est révélé est condamné. Mais comment? Dans la prière. Tout ce qui est révélé est condamné dans la prière. Ben, quelque chose aussi peut être aussi révélé, mais positivement, on va toujours aussi les consacrer de la prière, mais pour que cela soit exaucé. Mais pour ce cas-ci, les pasteurs, les focaux du ciel, comme lui-même, c'est beaucoup plus basé sur ces versets bibliques que j'aimerais que nous puissions lire ensemble avant que je puisse commenter encore une fois de plus. Il a évoqué les 2 Corinthiens 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? J'aimerais lire la parole de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit plutôt. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais pasteur Mike nous dit ici que non, que l'inspiration, si elle est plus forte que les Écritures, c'est un mensonge. Alors que l'inspiration en elle-même, elle est source de l'Écriture. Vous voyez, on ne peut jamais écrire sans être inspiré. On ne peut jamais écrire sans être inspiré. Comme nous avons défini l'inspiration, comme un souffle qui émane d'un être surnaturel, afin d'apporter aux humains des révélations, j'aimerais aussi que nous puissions définir aussi ce que c'est l'écriture. L'écriture, c'est quoi? L'écriture est un signe, est un système de signes graphiques conventionnels qui permet de représenter la parole et la pensée. Ce qui est parole est traduit en pensée. Nous l'avons étudié dans les cours d'histoire avec des sources. À l'époque, nous avons eu la tradition orale
comme source. Nous avons les sources muettes, il y a les sources écrites. Vous voyez, ce sont des sources. Voilà. Le problème en est que il faudrait comprendre une chose. Pour l'Obelalikambo bien, il faut maîtriser le concept. Si on maîtrise le concept, on peut réussir à faire comprendre le bateau. Parce que les prédicateurs ont l'obligation de bien discerner les écrits tout en les pénétrant. Parce que cette transmission-là va devoir guérir, si pas édifier le peuple de Dieu. Mais si un peuple de Dieu est mal édifié, c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours eu un petit témoignage que je ferai aussi un petit clin d'œil à un pasteur qui se nomme l'apôtre Mehdi. Apôtre Mehdi, je sais de quoi je veux dire. Ce pasteur-là, ça date, il y a à peu près plus de 20 ans comme ça. Il nous avait prêché sur l'histoire de Lazare. Je vous avoue, cher peuple de Dieu, aujourd'hui je m'adresse au peuple de Dieu, depuis que j'ai été servi de cette prédication, jusqu'à ce jour, une fois-ci on me prêche une histoire de Lazare, j'ai fait le nécessaire de surveiller les prédicateurs. De quel angle pourra beaucoup plus se baser? Parce que ce monsieur-là m'a convaincu. Là où il est, je le salue. S'il a édifié un fidèle, moi je suis parmi. Sur l'histoire de Lazare, ça a été plus fort jusqu'à aujourd'hui. Après lui, il y en a eu tant qui m'ont prêché. Voilà, j'ai pu assister à des prédications comme ça sur l'histoire de Lazare, mais personne ne m'a autant pénétré comme ce pasteur Mehdi. Donc je me rends compte qu'il a été inspiré par les Très-Hauts. Même vous êtes serviteur de Dieu, Papa Mike. Avant que vous ne prêchiez, vous priez, vous demandez la concentration, que l'Esprit Saint vous accompagne, que cet esprit surnaturel habite à vous. Sans cela, on ne saura rien faire. Dites-moi, en histoire, il y a ce qu'on appelle d'une part la partie préhistoire et la partie histoire. Dans la partie préhistoire, nous avons tous étudié comme quoi la préhistoire est caractérisée par l'absence de l'écriture, tandis que l'histoire est caractérisée par l'apparition de l'écriture. Dites-moi maintenant, au moment où il y avait l'absence de l'écriture, comment est-ce que nos ancêtres vivaient? Je n'aimerais même pas illustrer ici, après j'ai commencé à dire, avant j'ai commencé à dire, après Jésus-Christ, Adam et Ève ont vécu, mais comment est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient de quoi? Mais moi je reste maintenant du côté science. Nous avons tous étudié les cours d'histoire. Il y a eu la préhistoire et l'histoire. La préhistoire est caractérisée par l'absence de l'écriture, tandis que l'histoire est caractérisée par l'apparition de l'écriture. Pour ce qui est de l'absence de l'écriture, l'homme a toujours été inspiré. Parce qu'à l'époque de l'âge de la pierre taillée, de la pierre polie et l'âge des métaux, nos ancêtres, comment savaient-elles qu'on s'anguissa des pierres comme ça, et puis, il y a une étincelle, Motepeli, Balambi, Basali quelque chose, sans être inspiré. L'inspiration, c'est un souffle. C'est un souffle qui émane d'un être surnaturel. On ne peut jamais s'en passer du surnaturel. Parce que, Toro Matato Kiti, Dieu n'est pas chair, Dieu est d'esprit. Quand Dieu donne une vision, il accorde aussi une provision. Il accorde aussi une provision. Et la provision ici, c'est l'écriture. Et la vision, c'est l'inspiration. Quand vous êtes inspiré, vous allez promouvoir. Et vous allez faire des provisions. Et les écritures, c'est une forme de provision. On a gardé ce qui était virtuel et qui devient réel. Donc, cher peuple de Dieu, là, je ne m'attaque pas au pasteur Mike, mais j'apporte un point de vue par rapport à ce qui est sorti de ces messieurs. Si c'était une personne moins importante, je ne pourrais en aucun cas consacrer ce temps à parler de lui. Mais si je me mets ici en train de parler de lui, parce que je vois le fardeau, donc ça dit la charge qu'il a, le fait d'avoir derrière lui toute une masse de gens
qui croit à son Dieu, à son ministère et à tout ce qu'il incarne, je n'aimerais pas que ce peuple-là se perde. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'aimerais pas qu'un jour tout tombe soit disant, parce que Batomingi va caricaturer pasteur Lifoko, on les taxe comme il est de Branham, donc il a dit ça en fonction de la brochure qui le prophète Branham ou William Branham a pu écrire, et c'est là où non, il ne se passe pas ça. Le problème est que même les noms des églises en disent quelque chose. Quand on dit message, on est en train de passer une information. Et quelle est cette information? Je pense qu'il n'a pas tort de prier dans cette église-là, parce que le message est clair, que l'inspiration et les dons de Dieu, tous, nous ne détenons pas un don. Un don est différent de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Mais un don, il faut être privilégié. Voilà. Il n'y a que des privilégiés qui en bénéficient. Si vous n'êtes pas privilégié, donc vous l'aurez pas. Vous ne serez pas doté de ces dons-là. Parce que tous, on n'a pas les dons de parler, on n'a pas les dons de discerner, on n'a pas aussi les dons même d'agir. Même pour agir, il faut avoir un don. Parce qu'il y a d'autres qui agissent au moment inopportun. Alors qu'il faut agir à un moment opportun. Donc, cher peuple de Dieu, voilà ma toute petite contribution par rapport à ces démarches. Donc, je n'aimerais pas que cela puisse encore mettre en flamme le monde religieux de mon pays. Ça ne sert absolument à rien. Bino Bato Bolandaka, serviteur de Dieu, prenez aussi le temps de lire la Bible de vous-même. Faites des recherches. Faites des recherches. Vous voyez? Ne soyez pas fanatique, soyez objectif. Là où moi je vous parle, moi je ne suis pas fanatique. Je suis objectif parce que si nous descendons même pour comprendre la définition de la révélation, on y dira toujours la même chose. La révélation, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux humains d'une manière surnaturelle. N'est-ce pas qu'on touche à l'inspiration? Vous voyez? Donc quand on est inspiré, on sera rempli de révélations. Comme qui dirait, l'inspiration, c'est un don de Dieu. Là, tous, nous sommes d'accord. Mais quand on vous dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures, il ne faut jamais en douter. Parce que l'inspiration, c'est la vision. C'est quelque chose qui vous advient d'un être surnaturel. Il ne peut jamais s'emparer, il ne peut jamais se tromper. Elle est plus forte parce qu'on ne saura écrire sans être inspiré. Il nous faut du temps pour arriver à concevoir quelque chose. Et dommage, vous ignorez les mots aussi importants. Et même dans ces écritures-là, il y a aussi l'imperfection. Parce que Bible, mais du fait que ont sauté, qu'est-ce que cela signifie? Ils ont été inspirés, mais ils ont reproduit, mais pas en totalité. Comme le disait l'apôtre Paul, nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Voilà. Comme qui dirait, je pourrais ajouter au jour d'aujourd'hui, ils ont écrit aussi en partie. Donc c'est pour dire, l'être humain étant limité, car Dieu seul est illimité, c'est lui seul qui détient les mots de passe pour déverrouiller la vraie inspiration. Mais sans passer de l'écriture qui n'est pas inspirée de Dieu, c'est là maintenant qu'il y a une fausse religion. Mais par rapport à la démarche liée à la chanson que le pasteur Lifoko dit, je ne vois nulle part où est-ce qu'il a péché. Je ne vois nulle part où est-ce qu'il a péché. Donc, ceci dit, voilà pour le compte de votre émission de 20 minutes. Et nous avons essayé de donner, à notre manière, apporter la pierre à ces sujets qui s'avèrent, à mon sens, profonds, raison pour laquelle nous y sommes, pour y répondre et éclairer la lanterne. Nous osons croire que vous avez passé de très bons moments, vous avez compris. Nous avons essayé de donner les nécessaires par rapport à la matière prévue et nous l'avons aussi épuisé. Nous rendons grâce à Dieu et autant que vous ne cessez de nous accorder. Chers amis, réagissez. Si par hasard je vous ai blessé, je vous ai choqué par rapport à mon intervention, dites-le moi. Mais sinon, si j'ai été vraiment
aligné, j'ai dit ce qu'il fallait, j'ai donné la lumière, j'ai éclairé ce qu'il fallait par rapport à l'inspiration. Rendons toujours grâce à Dieu, continuez à nous soutenir. Abonnez-vous sur nos chaînes, Royal Télévision, DKM officiel, une façon pour vous de nous pousser de l'avant et de nous donner encore cette envie-là de faire encore mieux, de travailler. Et voilà, laissez-moi remercier cette grande équipe technique qui m'a accompagné et qui ne cesse toujours de m'accompagner. Et nous devons croire que cela va se renouveler. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve pour un nouveau numéro de 20 minutes avec Divin. Certainement avec des sujets pareils, des sujets qui font parler, qui éveillent la conscience, qui nous enrichit, qui nous renforce les capacités, qui nous donne encore l'envie de mener des recherches, d'étudier surtout. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des séries pour parce que les gens ne se donnent plus encore à la lecture. Un auteur a dit, si tu veux cacher de la richesse pour un Africain, il faut les coucher dans un livre. Nous devons combattre cela. Nous devons nous surpasser par rapport à ce que cet auteur-là a dit. Car tout est appelé à se transformer. Nous devons quitter du point A au point B grâce aux efforts. Fournissons beaucoup plus d'efforts car l'effort fait l'effort. Quand on ne sait pas faire un effort, on ne sera jamais fort. Je vous remercie. Je sais que nous allons nous revoir pour la fois prochaine. Et quant à moi, je ne saurais jamais terminer cette émission tout en remerciant toutes ces personnes qui me soutiennent, particulièrement ma famille, ma maman, mes proches. Prochainement, je vais vous citer. Vous êtes aussi nombreux. Vous me tenez tout le temps rigueur. Pourquoi je ne vous cite pas? Je me suis donné cette envie-là, dorénavant, de commencer à vous citer. Merci beaucoup pour tout ce que vous nécessitez de faire pour moi. Je vous remercie. Au revoir et à la prochaine. Bonjour et bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro de 20 minutes avec Divin, votre émission à caractère ouvert à laquelle nous sommes conviés à débattre sur pas mal de sujets liés à l'actualité.